Bonjour tout le monde. Ce matin, je suis sur mon balcon VIP que j'appelle et je vous partage cette magnifique vue que j'ai. Et j'ai envie de vous parler d'une question qui me revient souvent à tous les jours sur ma chaîne. André, est-ce que ça coûte vraiment moins cher de vivre en Thaïlande qu'au Québec? Alors là, je ne vous ferai pas de tableau Excel commencé. Non, on va y aller là comme ça. Je vais d'abord répondre à des exemples bien concrets de la vie que j'ai ici, moi, personnellement. D'abord, parlons du logement. À Montréal, avant de partir, j'habitais un condo que j'avais loué parce que je savais que j'avais vendu ma maison, puis je savais que j'étais pour partir. Donc, le fameux condo me coûtait 1650 $ par mois, les électros inclus, tout ça. Et je devais m'acheter une police d'assurance, donc ça revenait grosso modo à 1700 par mois, OK, pour le condo, une chambre à coucher. Ici, ça me coûte 17 000 bahts par mois. Alors, selon le taux de conversion qui varie à tous les mois, ça fait à peu près 720 $, grosso modo. Alors, on peut dire que facilement, juste le logement me coûte 50% moins cher, la moitié prix. OK? Et regardez la vue que j'ai là. Vous la voyez? Et il fait 33 degrés Celsius là. Alors donc, ça pour moi, j'appelle ça de la qualité de vie. OK? Alors donc, à la retraite. Deuxième chose aussi, les gens me posent comme question, est-ce que j'ai un auto, une moto, comment je fais pour me véhiculer? Donc, c'est un choix personnel. Je ne voulais pas m'acheter d'auto, encore moins m'acheter une moto, parce que ici, malheureusement, la Thaïlande, écoutez bien, là, j'ai sorti les chiffres pour pas vous bullshiter, elle détient encore le record mondial de l'Asie avec le plus haut taux d'accidents mortels. C'est 40 à 60 morts par jour ici sur les routes. C'est hallucinant. Alors donc, je ne voulais pas me stresser en conduisant, que ce soit une moto ou un auto. Et aussi le fait que si j'achète un auto, ici, les taux d'intérêt pour les prêts auto, ces choses-là, c'est pas les taux d'intérêt à zéro taux d'intérêt comme au Québec, là. OK? On s'entend que soit que tu l'achètes cash ou sinon, la banque, elle va te prêter à des taux qui sont pas avantageux du tout. Donc ça, c'est un choix. Et je fais mon budget à tous les mois depuis que je suis ici. Et c'est facile avec les applications que j'ai pour les taxis, Grab ou Bolt. J'ai mon historique de combien j'ai consommé à tous les mois. Et ça coûte 4 fois moins cher que si j'avais un auto stationné dans le garage ici. OK, on s'entend? Donc, c'est un choix. Pas besoin d'appeler, j'ai l'application dans mon téléphone, bing, 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 où est-ce que je vais aller, ça va me coûter de temps, ça prend 3-4 minutes, il y a toujours une voiture alentour. Alors donc, ça, c'est un choix de vie. Et l'autre question qui revient souvent, ah mon Dieu, ah, les systèmes de santé là-bas, c'est-tu bon? S'il nous arrive de quoi? Bon, écoutez là, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie et j'ai été malade dans quelques pays et j'ai goûté au système dans d'autres pays. Et ici, en Thaïlande, j'ai été 2 fois à l'hôpital à Bangkok. Et là, je vais vous donner juste cette semaine, là, il fait super chaud, je vais à la piscine plus souvent. J'avais des réactions au chlore. Alors donc, si ça m'arrive au Québec, je vais où? Je n'ai pas de médecin de famille. Je m'en vais dans un hôpital ou une clinique. Je vais attendre combien d'heures, vous pensez, je ne suis pas mourant? Une dizaine d'heures, hein, avant de voir un médecin, si j'en vois un, puis je suis chanceux. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis descendu en bas. 50 mètres plus loin, il y a une pharmacie. Il y a un bon vieux pharmacien, un peu comme un chinois, là, avec la moustache, puis tout le kit, là, le vrai typique, là. J'y monte mes mains, puis j'y dis avec... très souvent, les pharmaciens parlent très bien anglais parce qu'ils ont étudié ailleurs. Fait que là, j'y dis swimming pool, chlore, réaction.
Il me sort un onguent, ouais. 80 bahts. 80 bahts, c'est 3 piastres et quelque chose. Ça a pris 5 minutes, je suis descendu en bas. Est-ce que le système est bon? Je peux vous faire la même chose avec plein d'autres choses. Pomme, elle s'est fait réparer les dents. Là. Elle avait quelques caries. Ça fait 3 semaines qu'on a des rendez-vous une fois par semaine pour ses traitements. Alors donc, je pars d'ici en taxi. Le dernier rendez-vous avait rendez-vous lundi à 11h. Donc, on est parti d'ici 10h30. On est arrivé là-bas à la clinique 11h moins 5. 11h moins 5, elle rentrait dans le bureau du dentiste. Pourquoi des attentes indéfinies au Québec? Alors ça, moi, là, j'appelle ça une qualité de vie. Alors donc, je suis capable de planifier mes choses, je ne stresse pas et je sais que s'il m'arrive quelque chose, j'ai des amis ici alentour, tout ça, gardez, il n'y en a pas de peur. Arrêtez d'avoir peur au cas où j'aurais peur. Là-dessus, les amis, regardez, je vous envoie un petit peu de chaleur au prochain rendez-vous et il y a plein d'autres sujets qui s'en viennent.